Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés sentimentales. Je vous rappelle que le sentiment, c'est le chakra cœur, donc c'est celui aussi qui permet un alignement du chakra racine parce que quand on est bien dans son cœur, nous sommes bien dans nos émotions et donc nous sommes beaucoup plus ancrés, d'où le chakra racine. Merci infiniment pour cette connexion, merci pour ces beaux échanges que l'on a sur la chaîne. Je réponds à tout le monde et c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. J'ai pris la dernière énergie de Gaïa pour l'énergie générale, la guidance générale d'octobre 2022. J'ai pris donc l'énergie des célibataires parce qu'il est plus facile de me connecter depuis l'énergie des célibataires aux euh, poissons en couple plutôt que l'inverse. C'est uniquement pour ça. Donc bien sûr, cette guidance s'adresse à tout le monde et aussi à ceux qui ne cherchent pas l'amour, mais qui cherchent tout simplement un bien-être émotionnel, ce qui est aussi peut être aussi le cas. Mais on va voir vers quoi les énergies et les guides me mènent à vous. Alors, d'où vous venez pour avoir cette énergie de roi de feu, une énergie de force, de puissance et d'action, surtout. Surtout l'action. Vous avez décidé de mettre la seconde, voire la troisième, ami poisson, en termes d'émotion. Vous venez vers un tournant de vie, vers un coup de pouce de l'univers, vers une fin de cycle. On est sur l'arcane majeur numéro 10. Il y a quelque chose vous pousse énergétiquement à changer votre mode d'action et de ne pas être passif et passive dans vos relationnels. Vers où tout ça vous mène? J'aurai bien sûr la colonne pour la fin de l'année, un peu plus prédictive après ce mois d'octobre, vers le choix, tout ça est synchro. Alors, comme je suis dans une guidance générale, ça peut être aussi vers le grand amour avec un grand A, hein, parce que c'est pas que le choix, les amoureux, comme tout arcane majeur ou mineur d'ailleurs. Toute carte a son pendant négatif et positif. Donc le pendant un peu plus négatif des amoureux un peu utilisé plus souvent, c'est le choix, mais c'est aussi l'amour, hein, c'est la fusion émotionnelle énorme. C'est d'ailleurs regardez largement exprimé sur ce dessin, c'est un feu d'artifice. Donc on va voir ça, on va monter les lignes, vos atouts d'abord avec un tarot général et je prendrai bien sûr le Love Tarot. Nous sommes dans une guidance plutôt émotionnelle et sentimentale. Allez, au niveau général, quels sont vos atouts pour profiter de ce tournant de vie et cette action Alors cette action, c'est probablement faire le choix aussi, hein. Si c'est pas pour aller vers le grand amour, c'est pour faire un choix. Un choix du cœur, probablement. Alors, le tarot général dit que oui, vous avez un nouveau départ, c'est confirmé avec ce valet de bâton, et vous avez une très bonne intuition. Donc, votre intuition de passer à l'action, elle est bonne, c'est parfait, gardez-la. Quels sont vos éventuels freins, vos éventuels boulets pour vivre cette splendeur? Parce qu'il n'y a quand même pas d'autres termes. Coup de pouce de l'univers et les amoureux, c'est magnifique, c'est lumineux. Et en plus, vous avez la volonté de faire. Et ça, c'est encore mieux, puisque j'aime à dire que aide-toi, le ciel t'aidera. Je répète sans cesse cette phrase. Elle a énormément de sens. On ne peut pas tout demander à l'univers, c'est pas possible. Il faut aussi en vouloir un petit peu. Qu'est-ce que vous avez en contre? En contre, vous avez une fin de cycle, donc je ne le sentais pas très fort. Vous avez un 9 de pentacle et un 9 de coupe. Probablement que vous avez un peu de mal à vous bouger ici. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que finalement, vous n'êtes pas si mal.
Vous allez pas, c'est pas comme si vous cherchiez un saint Graal désespérément. Vous n'êtes pas dans le désespoir. D'ailleurs, j'ai pas une seule carte d'épée. Bon, peut-être que le Love Tarot va me faire mentir. Peut-être que vous êtes, votre frein, c'est peut-être que vous êtes dans une situation professionnelle, relationnelle, sociétale qui vous satisfait et que finalement, soit c'est pour du très très bon, explosion, mais visiblement c'est ce que les guides vous disent, vous promettent, soit c'est pas la peine. Et c'est peut-être ça qui vous freine à avancer. Mais c'est un petit peu faible en énergie, c'est pas un gros boulet hein, que vous vous traînez. Alors, que peut rajouter dans ces très jolis atouts, donc nouveau départ et belle intuition. Qu'est-ce que peut vous rajouter ce Love Tarot? C'est une guidance très très fluide hein, par rapport à d'autres signes. Waouh, c'est très limpide. Hein. Allez, il y en a 3, je les prends. Alors, elles sautent dans cet ordre-là. Vous avez le 3, arcane majeur numéro 3, le nouveau projet. Sur le plan émotionnel, je suis sur le tarot émotionnel. Nouveau projet avec quelqu'un, visiblement, les amants, les amoureux. Et c'est en atout, c'est un 5 d'épée en atout. Donc voilà ma première épée. Donc soit effectivement ça confirme ce que je viens de vous dire, vous ne vous sentez pas mal, parce que du coup le 5 d'épée est mis en atout, donc vous êtes plutôt entouré, moi je sens, et donc c'est un peu ce que vous dit les 5 d'épée ici, ou tout simplement ces deux arcanes majeures ultra puissantes de nouveaux projets avec un amour, avec un grand amour, va vous rendre moins seul tout simplement, donc, mais les deux se tiennent. Hein. Donc il y aurait bien grand amour ici. Hein. En contre, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre c'est beau, hein. Les amoureux, là. Les amoureux, et puis regardez, bon, c'est la lune qui éclaire vos amours. J'ai une. Bon, je vais voir. Je vais monter, avant de vous le dire, j'ai un truc qui vient là. Je vais voir. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être en contre pour vous, amis poissons? Je vais en reprendre une parce que ça confirme ce que je voyais. Ok. Alors ça confirmait un peu ce que je voyais, c'était que c'était peut-être une relation cachée. Parce que comme c'est la lune, et c'est pour ça que le choix va s'imposer. Et en fait, c'est confirmé. C'est une relation qui est charnelle, mais il y a un frein au tournant de l'engagement ici avec le roi d'épée. Donc comme je ne sais pas qui c'est, je ne vais pas pouvoir me connecter et savoir quel est ce frein à l'engagement. Mais pour l'instant, oui, ça serait peut-être sur ce mois d'octobre. Voilà. Je vais juste en reprendre une autre, voir si on me confirme ça. Pourtant, ça fait 2 fois que j'ai en dos de deck l'impératrice, donc ça veut dire il y a quelque chose qui est fécond. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Il y a le choix ou pas d'aller vers quelque chose d'officiel ou de casser quelque chose d'officiel. Mais peut-être d'aller vers quelque chose d'officiel. Hein.
J'en remets une petite là-dessus. Et je vais en remettre une sur la lune. Oui, ça implique que l'autre doit quitter. C'est pas vous, je sens pas que ce soit vous. L'autre doit quitter une situation émotionnelle ouais, pour avoir la stabilité. La reine de Pentacle, c'est celle qui œuvre pour vivre ça. Vous allez œuvrer et vous avez un coup de pouce de l'univers, hein. Mais ça va être du coup peut-être un choix qui va devenir officiel, hein. Un amour qui va s'officialiser, c'est possible. Je crois qu'il faut que vous acceptiez là sur ce coup-ci d'avoir un peu de temps parce que les énergies vous sont très favorables. Il y a un coup de pouce et vous êtes très très énergique pour obtenir satisfaction. C'est pour ça que vous êtes un peu fatigué ici dans la matière, mais il y a quelque chose qui se vit, hein, au mois d'octobre. Il y a une belle issue, ça va être intéressant la colonne. Je verrai si je reviens dessus en fonction de la colonne future là que je vais monter. Mais votre autre ici doit quitter une situation, hein. Ouais, je, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. Ou alors c'est vous, mais je le ressens très très faiblement, mais tellement faiblement. Mais c'est possible. Mais bon, je tends plus vers l'autre, votre autre, cet amour caché ici, mais qui est magnifique, hein. Et qui, selon les guides, peut s'officialiser. Ouais, ben voilà, j'ai ma réponse, donc j'ai pas besoin de revenir. Vous avez un as de bâton, pas du tout, un as de terre, hein, donc un as de pentacle. Donc il y a bien un nouveau départ pour le mois prochain dans la matière pour ce nouvel amour. Voilà, j'ai bien fait de recouvrir, ça va être officialisé. Donc il va y avoir une décision qui va être prise. Voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais vous vous battez, hein, quand même pour cet amour. Ouais, ça a du sens quand même pour vous. C'est quelque chose, c'est une situation que vous avez attendue longtemps. Vous savez que le roi de Pentacle, il est annonciateur de très bonnes nouvelles, mais il est lent. Lent, c'est une horreur. Alors, que vous disent les cartes? Alors, c'est comme ça, on va les prendre dans l'ordre. Oui, la lumière est faite. Oui, vous pouvez vivre une relation amoureuse. Il y a beaucoup d'entourage, trois de bâton, il y a beaucoup, trois de bâton, c'est un nouveau départ, c'est aussi des choses qui sont mis à jour, c'est un entrain qui est positif, une association qui est positive. Et la dernière carte, regardez, la carte du bonheur simple dans le concret. C'est magnifique. Que vous dit l'oracle? La roue tourne pour vous aussi, hein, visiblement. Coup de pouce de l'univers, mais pas que, hein. C'est vous aussi qui mettez en place les choses, hein. Je vous disais dans la guidance, la consultante ou le consultant, je suis dans une guidance générale, vous adaptez en genre. Je vous disais dans les clés, bon, bah, ça avait tourné un peu à l'émotionnel aussi pour vous. Et je vous avais dit, laissez rentrer les poissons, il y a de l'abondance qui arrive. Ouais, c'est là, c'est confirmé, hein. Ouvrez les volets. Et oui, il y a un nouveau départ.
Je ressens plus la fin de la tristesse, la fin de la solitude. Je ressens plus cette carte ici en pour. On verra. Je vais voir par quoi elle va être. Ah, il y a une annonce qui fait un peu mal là. Pourtant, il y a un nouveau départ. Alors, je comprends pas bien. C'est rare que je sois pas connectée aux deux. Donc, du coup, je vais continuer à monter. L'oracle, il est plus enfin, il est pas mitigé. Il sort le bouquet, hein. Donc, il y a bien une offre qui va être faite. Mais c'est peut-être vous. Alors, je me suis trompée, mais c'est marrant. Je sens une autre énergie que vous. C'est peut-être vous qui allez devoir quitter une situation ici. Que, euh, que cette proposition ici qui vous est faite, va créer un peu de tristesse autour de vous, hein, par rapport à un foyer qui était déjà fait. Mais c'est pour aller vers la passion. Tout ça est assez synchro et juste, sauf que, à moins que je me sois connectée à l'autre, parce que moi, pour moi, c'est l'autre ici. Un signe d'air plutôt. Mais je peux me bon. Et qu'il va falloir qu'il annonce la fin de quelque chose pour pouvoir vivre avec vous une passion. C'est assez logique ça. Ce Gaïa se trompe pas, s'il y a un nouveau départ dans la matière, puis après le Love Tarot va vraiment dans ce sens-là. À moins que ce soit vous, amis poissons, pour certains poissons avec qui je connecte, qui mettent fin à une situation familiale pour pouvoir vivre une nouvelle passion ici, c'est possible aussi. Moi, je ressens quand même que c'est une tierce énergie qui va devoir mettre fin à... Parce que là, on voit bien que les cartes vous disent qu'il y a un amour qui va être officialisé, un choix qui va être officialisé ici, hein. Et que vous avez en plus un coup de pouce de l'univers, hein. Bah, écoutez, vous me direz, puis on aura forcément par rapport à cette colonne-là des explications sur le mois à venir, hein. En tout cas, merci pour cette belle connexion. Merci pour ces belles couleurs. Ça va être visiblement quelque chose qui va aller dans la stabilité. C'est très beau. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.